Bonjour à toi, bienvenue sur cette guidance intemporelle où j'ai posé la question quelles sont les bénédictions qui viennent à toi actuellement. Donc, pas de hasard, si tu me trouves par hasard, tu vas recevoir une activation aujourd'hui pour beaucoup plus de réussite. Voilà. Alors, je vais commencer. Alors déjà, on te demande d'honorer ta lignée. Tu es peut-être trop à être focus en fait sur ton passé et sur des choses négatives au niveau de ta lignée. Voilà, comme si voilà, c'est héréditaire, c'est dans les gènes, c'est comme ça. Non, il y a des choses, des dons, des talents positifs que tu as hérités dans d'autres vies, donc du karma positif aussi, et aussi au niveau de tes ancêtres. Et donc ça, tu dois le voir pour pouvoir l'activer à l'intérieur de toi. On te dit aussi de célébrer le fait que tu grandis. Donc célèbre déjà les accomplissements que tu as pu réaliser dans ta vie. Parce que tu as déjà fait des choses où il faut que tu sois fier de toi. Donc peut-être note un petit peu les choses que tu as pu faire et que tu n'avais pas fait trop attention et en fait que c'est déjà des beaux succès. On te dit aussi de consulter la sagesse de ton corps. Ton corps va te dire si tu es au bon endroit avec la bonne personne. Si c'est lourd, c'est pas bon. Si c'est léger, si ça s'expanse, c'est bon. Si ça se rétracte, c'est ton âme qui te fait comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées. Donc à un moment donné, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que tu peux faire pour aller vers davantage ta nouvelle identité? Donc ton corps, il te dit en fait quand c'est chouette. Donc, il faut que tu quittes ces mémoires d'esclavage, parce que là, tu es en auto-sabotage. C'est l'oracle de mon fils qui est basé sur les énergies de Rome. Donc, il avait 10 ans quand il l'a créé, avec la canalisation et les dessins, parce que lui, c'est un artiste. On te dit que là, tu es trop soumis. Il est temps de retrouver ta liberté. Il est temps, à un moment donné, d'enlever ces chaînes que tu t'es mises par toi-même et de te voir libre, souverain, que tu peux, voilà, que tu n'es pas obligé. Chacun crée en fait son monde. Il y a plusieurs mondes dans un monde. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des univers enchanteurs et d'autres personnes qui se retrouvent en enfer. Mais parce que c'est ces mémoires qui sont à l'intérieur qu'il faut libérer et surtout, il faut que tu puisses projeter que tu crées ton paradis sur Terre. Donc tu as un passage à faire avec le pont, on te dit de franchir un obstacle. Alors l'obstacle, c'est pas négatif, c'est un challenge, un défi qui va t'amener à ta nouvelle identité. Si tu veux rayonner cette identité-là, il faut qu'à un moment donné, tu relèves des défis pour pouvoir avoir l'énergie, tenir la fréquence de cette nouvelle identité. Par exemple, je te donne un exemple, tu veux être danseuse, il faut que tu te mettes dans l'énergie de la danseuse qui a déjà beaucoup pratiqué et qui est en capacité de se mettre sur scène. Voilà. Fleuve, tu es un guide, aide les autres à trouver ta voie. Donc là, tu es là pour mener une nouvelle voie et accompagner des personnes sur cette nouvelle voie. On te dit avec le théâtre d'imaginer et rêver ton bonheur. Ça veut dire tu dois être dans ce pouvoir de la manifestation. Si tu envoies du flou à l'univers, tu vas recevoir du flou. Donc il va falloir qu'à un moment donné, que tu définisses tes objectifs à court, moyen et long terme. Tu vois, là, il y a un visioboard derrière moi. C'est pas le mien, c'est celui de mon chéri. Moi, je lui ai simplement conseillé de faire un visioboard. Après, il l'a fait comme il a voulu. Lui, il l'a mis sur un arbre avec des photos voilà, qui l'inspiraient. Ça a été défini. Ces photos faisaient waouh à l'intérieur de lui. Donc là, pareil, il faut que tu fasses des actions concrètes, tu définisses. Moi, j'aime bien écrire, par exemple, sur un cahier, mes objectifs court, moyen, long terme. Ça me permet de définir, si je suis dans le flou, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai un blocage avec mes désirs. J'ai énormément aidé de clientes là-dessus, ou des clients, à libérer voilà, cette notion de s'interdire d'avoir des désirs. Voilà, les désirs, c'est sale, on n'a pas le droit. Faut être petit parce qu'il y a des fois de la loyauté et fidélité familiale et ça empêche en fait de voir grand et de prendre ton espace et de prendre ta place. Donc une fois que ça c'est débloqué, je peux t'assurer qu'après tu peux tout créer. Mais tu as besoin de désir pour pouvoir manifester autre chose. Donc rêve ton bonheur. Où est ton bonheur? Avec qui il est? Sors de ta zone de confort. Tu es dans une villa, tu es déjà bien installé, mais tu peux aller rejoindre l'amphithéâtre. C'est-à-dire que là c'est soit dans la joie de vivre. Donc si tu es dans l'émerveillement de l'enfant intérieur, tu vas vraiment ouvrir davantage. Tu vas ouvrir ton énergie à un public beaucoup plus vaste. Donc tu es déjà installé dans une villa qui n'est pas trop mal. Tu n'es pas non plus dans une petite, voilà, je ne sais pas comment dire, dans quelque chose de... Voilà, tu as quand même une belle déjà situation. Mais tu peux aller beaucoup plus loin.
tu peux vraiment voir beaucoup plus grand. Donc tu t'es peut-être enfermé dans quelque chose, voilà, une zone de confort où tu avais certaines compétences et c'était facile pour toi de le faire, mais ton âme, elle aspire à autre chose et elle veut que tu ailles vers beaucoup plus l'amphithéâtre. On est aussi dans le théâtre, donc il y a cette notion aussi de beaucoup plus de créativité. Alors, je continue. Donc là, on te dit qu'il est temps de lâcher certaines choses. Donc pour moi, c'est lâcher l'ancien. Tu t'accroches trop au passé, tu t'accroches trop à un ancien toi. Donc là, on te dit de quitter des situations passées pour pouvoir être dans la joie d'ouvrir de nouvelles portes qui vont t'amener des résultats. Donc tu vas vraiment recevoir des résultats. La réponse à ce que tu recherches profondément au fond de toi, tu vas la recevoir pendant un temps de vacances, pendant un temps de retraite, pendant un temps où tu vas être vraiment, ça va être léger pour toi, tu vas recevoir la réponse à ta question. Où est-ce que tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire. Là, on te dit, vas-y, tu as vraiment les portes qui sont ouvertes, il est temps de lâcher le contrôle. Tu dois être dans le lâcher-prise pour pouvoir attirer tes désirs. Sinon, tu envoies du manque à l'univers. Si tu es dans la notion de contrôle, en disant, en mettant le focus, t'inquiétant, tu reçois encore plus d'inquiétude. Il faut que tu lâches le contrôle et que tu te mettes dans les énergies comme si tous tes résultats étaient déjà là, dans l'instant présent. Alors, si tu as une fille actuellement, la réponse à ta question est en lien avec ta fille. Voilà, donc ta fille va peut-être t'amener ou l'énergie des enfants cristaux. Moi, je suis dans cette énergie-là, d'enfant cristal. Donc, j'accompagne les nouvelles générations à poser des choses, mais aussi, je suis passée d'enfant indigo à cristal, c'est-à-dire que j'ai défait des anciens schémas pour être dans les nouvelles énergies. J'amène depuis 10 ans les nouvelles fréquences, voilà, de la Terre. Donc, je ne suis pas dans l'ancien, je suis vraiment dans quelque chose de nouveau, dans poser des nouveaux concepts, voilà, des choses vraiment qui sont visionnaires. Donc, je ne travaille pas avec les anciennes énergies, même de la manifestation, puisque c'est encore différent. La manifestation d'il y a 10 ans n'est pas la même manifestation que maintenant qu'on doit poser. Donc, c'est encore différent. Il y a une nouvelle carrière qui est là, c'est-à-dire que tu mets le focus, ton travail doit vraiment être centré sur une énergie positive. Donc tu vas recevoir peut-être de nouveaux talents, de nouveaux pouvoirs pour pouvoir aller vers une direction qui va te mener au succès. Donc là, il y a vraiment une nouvelle carrière qui va te mener au succès. Donc tu restes dans l'ancien alors que cette nouvelle carrière va te permettre de vraiment connaître un essor beaucoup plus grand. C'est vers l'automne que tu vas pouvoir recevoir beaucoup plus de pouvoir personnel et aussi d'abondance. Donc là, on est sur de la prédiction. Surtout, il est important d'être toi-même. Là, on est sur une petite licorne, de monter la licorne. La situation à tes appels demande d'être authentique. Tu dois vraiment rechercher profondément à l'intérieur de toi ton pouvoir personnel. Tu dois faire les choses telles que tu le ressens avec ta propre vibration, pas comme on te l'a enseigné. Parce que ça ne va pas marcher. Donc là, il faut que tu écoutes ta guidance intérieure. Tu dois aussi dissiper la tristesse. C'est-à-dire que là, il est temps de prendre un temps de repos, aussi de ressourcement pour vraiment lâcher la tristesse. Ton abondance est amplifiée, donc vois l'abondance comme ton cadeau de naissance et reçois-le maintenant. Tu peux dire, voilà, l'abondance est mon cadeau de naissance, je le reçois maintenant. Cultive le courage. Tu sais exactement ce que tu dois faire au bon moment. Donc, sois en confiance avec le bon timing divin. Avec l'expression de ta pleine liberté, on te dit que tes choix déterminent ta façon de briller. C'est-à-dire que plus tu te vois dans ce rayonnement où tu t'autorises à rayonner, plus tes choix vont être alignés. Tu as vraiment reçu la carte d'activation, donc avec les énergies des anges et des cristaux, de la réussite exemplaire. Je vais t'activer cette carte. Alors, c'est l'ange de cristal de la stromatolite et la déesse Xi Yang Mu, une déesse asiatique qui sont là, pour t'activer la réussite exemplaire. Accepte-la, partage-la en la mettant au service de l'amour, de sorte que tous les êtres vivants connaissent le bonheur et la liberté. Tu es déjà dans la réussite exemplaire.